Écoutez, très content d'être ici, comme vous le voyez. Tu vas être bien entouré, Kevin. Je veux vous dire d'abord que je suis vraiment fier. Je veux saluer le président des jeunes de la CAQ aussi qui est ici. Plusieurs jeunes aussi de la CRCAQ. Je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs. Je sais pas si c'est un hasard, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont ici. Parlant de la relève, je pense que notre candidat qu'on présente aujourd'hui fait partie de la relève, fait partie de l'avenir de la politique québécoise, et je suis vraiment fier de l'avoir comme candidat. Donc, je commence en vous le disant officiellement. Je vous annonce officiellement que le candidat de la CAQ à l'élection partielle dans Arthabasca-l'Érable va être Kevin Brassard. D'habitude, il a les cheveux un petit peu plus longs, là, mais il a fait le défi tête rasée pour le CAN, bonne cause, donc bravo, Kevin. Bon, Kevin, c'est un CPA, comptable professionnel. Sonia a découragé, elle dit pas un autre, c'est ça. Écoutez, ça commence bien, quelqu'un dans la vie d'être CPA. Il a été analyste en finances corporatives au groupe RDL à Victoriaville. Ensuite, il a été analyste financier à la ferme des voltigeurs à Drummondville. Puis, depuis 3 ans, il est à la Banque de développement du Canada, qui est l'équivalent d'Investissement Québec, mais au fédéral. Puis, comme vous le savez, plus que jamais, on travaille main dans la main avec le fédéral pour l'économie du Québec. Donc, Kevin a travaillé sur des centaines de dossiers d'entreprises. Il est à Victoriaville. Donc, évidemment, c'est pour les entreprises de la région. Donc, connaît bien les entreprises de la région. André le disait, jusqu'à ce qu'on lui demande pour fin politique de quitter la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des bois francs et de l'érable. Il était donc le président de la Chambre de commerce. Tout ça à seulement 29 ans. Donc, quand je vous dis que ça promet, 29 ans, il vient de la région, il habite actuellement à Princeville, travaille, je le disais, à Victoriaville. Et je veux vous dire quelques mots. D'abord, je connais Kevin depuis 10 ans. Je vois les jeunes de la CRCAQ, eux autres aussi, ils l'ont connu parce qu'ils l'ont eu comme président de l'aile jeunesse de la CAQ. Et puis, je disais ça tantôt, tu te souviens-tu, la première fois qu'on s'est parlé, on était à nos bureaux à Saint-Henri, ou en tout cas le quartier Saint-Henri, je sais pas comment ça s'appelle, le nouveau Bordeaux, quelque chose de même, là. Et on avait des beaux bureaux. D'ailleurs, j'ai oublié de saluer Brigitte Legault, qui est notre DG, qui avait son chien, là, elle a changé de chien depuis ce temps-là. Mais on se souvient qu'elle était à ces bureaux-là. Puis, je vous le dis, la première fois que j'ai parlé à Kevin, là, je dis tout ce que je pense. Moi, je suis fait comme ça, que vous voulez. Je me suis dit, coudonc, c'est un péquiste, ce gars-là? Parce que il m'avait parlé de l'importance de défendre le français, de l'importance de défendre nos valeurs, incluant la laïcité, en particulier à Montréal. Puis, c'est un dossier qui a porté quand il était président de l'aile jeunesse de la CAQ, donc de la CRCAQ. Entre autres, il a poussé un dossier qui me tient beaucoup à cœur, le Musée national de l'histoire du Québec, qui va ouvrir l'été prochain à Québec. Et c'est important de connaître son histoire, de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Donc, j'ai aucun doute que Kevin est un nationaliste.
C'est aussi quelqu'un qui est rassembleur. Bon, d'abord de rassembler toute cette gang de jeunes-là quand il a été président de la CRCAC. Rassembler aussi pour devenir président de la Chambre de commerce. Puis là, je regarde le nombre de personnes qui est ici ce matin, puis le nombre de personnes qu'on m'annonce ce midi pour le dîner militant. C'est clairement un rassembleur. C'est quelqu'un, donc, d'économique et nationaliste. Donc, ça adonne bien. C'est exactement ça, la troisième voie qu'on a créée avec la CAQ. Être capable à la fois d'être économique et nationaliste. Ne pas choisir entre les deux. Commençons par l'économie, puis c'est important de le répéter, là. Depuis 6 ans, l'économie du Québec, là, quand on regarde la croissance économique par habitant, on a battu l'Ontario, on a battu le reste du Québec. C'est pas rien, là. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Puis je comprends que certains insistent sur quelques dossiers qui ont moins bien viré, si on peut dire, mais il faut regarder la moyenne au bâton. Je vois que des entrepreneurs ici, je suis certain que vous n'avez pas toutes 1000 de moyenne au bâton. Ce qui est important, c'est d'avoir plus de succès que d'échecs. Et c'est ça qu'on a réussi. Puis, je disais tantôt que Kevin aide des centaines d'entreprises. Mais Investissement Québec aussi aide des centaines d'entreprises. Ils ont augmenté de 80% leurs interventions depuis que la CAQ est arrivée. Donc, ceux qui sont en affaires le savent. C'est sûr que si on fait plus d'interventions, on a plus de risques que certains fonctionnent mal. Mais plus on fait d'interventions, plus on aide l'économie. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une meilleure croissance économique par habitant au Québec que dans le reste du Canada, ce qui n'existait pas sous les gouvernements précédents. Donc, je comprends que c'est pas toujours facile à communiquer, mais moi, c'est une de mes grandes fiertés de dire, depuis 6 ans, l'économie du Québec a battu l'économie de l'Ontario, puis l'économie du reste du Canada. Puis là, il y a une situation très spéciale. Puis je demande aux Québécois là de bien y penser pour les prochains choix qui s'en viennent. On a Donald Trump. Donald Trump, pour l'instant, qui a mis des tarifs sur l'électricité, sur l'acier, sur l'auto, mais qui crée énormément d'incertitudes économiques. Puis c'est vrai partout au Canada, même je dirais partout dans beaucoup de pays, les investissements privés des entreprises sont au ralenti. On le voit dans les chiffres qui sortent. Premier trimestre, ça a quand même été bon au Québec à cause des exportations, parce que les entreprises qui ont peur à des tarifs additionnels se sont dépêchées d'exporter plus aux États-Unis. Mais quand on regarde les prévisions des grandes banques, de Desjardins, on voit que partout au Canada, on prévoit quand même un ralentissement dans les prochains mois, malheureusement. Donc, c'est plus important que jamais d'avoir un gouvernement économique qui connaît bien les boutons sur lesquels peser, que ça soit la Caisse de dépôt. On est chanceux d'avoir la Caisse de dépôt qui a une double mission, rendement, mais développement économique. Investissement Québec, qui est présent dans toutes les régions du Québec, puis de bien travailler avec le gouvernement fédéral. Bien travailler avec le gouvernement fédéral, main dans la main, pour faire augmenter les investissements privés malgré Donald Trump. Donc, ce bout-là, là, avoir un gouvernement économique à Québec, c'est plus important que jamais. La deuxième chose qui est importante, puis je reviens aux nationalistes, là, on voit, entre autres, à Montréal et à Laval, une baisse, un déclin
du pourcentage de personnes qui parlent français, puis on voit aussi des inquiétudes concernant des valeurs comme la laïcité. Donc, c'est important. Il y a eu une explosion sous Justin Trudeau du nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. Il faut prendre des mesures. Évidemment, on demande d'abord la collaboration du fédéral, mais il faut rien exclure si on n'obtient pas la collaboration du fédéral, parce que il en va de l'avenir de notre nation, de notre langue, de nos valeurs. Puis Kevin et moi, on est exactement à la même place là-dessus. Je veux aussi vous dire que je suis très conscient qu'il y a des Québécois qui sont déçus de certains dossiers à la CAQ. Et cet été, on va préparer des changements qu'on va annoncer à l'automne, incluant un remaniement ministériel. Donc, on va faire les changements qui sont nécessaires pour aller chercher plus que jamais l'appui des Québécois. C'est sûr que l'économie puis le nationalisme, ça va rester au cœur de ce qu'est la CAQ. Mais il y a certains dossiers où, il faut l'avouer, faut s'améliorer, faut faire des changements. Et donc, je vous l'annonce aujourd'hui, il y aura un remaniement à l'automne et je vais y travailler très fort avec mes collègues. On a la chance d'être 86 députés dans les différentes régions du Québec, donc qui connaissent bien le Québec, qui sont à l'écoute des Québécois, et on va faire les changements qui sont nécessaires cet automne. Maintenant, je termine en vous disant, on a besoin, plus que jamais, d'une troisième voie au Québec. On a besoin au Québec d'un parti économique et nationaliste. On a besoin de la CAQ et Arthabasca-l'Érable a besoin d'un jeune comme Kevin Brassard au gouvernement pour défendre les intérêts du comté. Donc, je veux lancer aujourd'hui un message à tous les résidents, tous les voteurs éventuels d'Arthabasca-l'Érable. J'ai besoin qu'on fasse rentrer quelqu'un de la nouvelle génération, quelqu'un qui est nationaliste, quelqu'un qui connaît bien l'économie, et je veux maintenant lui passer la parole. Donc, s'il vous plaît, appuyez Kevin Brassard.